Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale est d'ailleurs notre invité. Simon Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. C'est finalement un soulagement pour votre département de voir ces premiers pèlerins prendre le vol pour les lieux saints de l'islam. Assurément, oui. Un soulagement parce que en matière d'heures, vous avez vu que les années qui se sont succédées, nous avons eu des problèmes de vol. Mais cette fois-ci, c'était le bon. L'avion est venu à atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou à 0h et à 4h40, il a décollé avec à son bord 500 pèlerins. Et cette année, ils sont au total 5500. 5500 et il y aura 11 vols, 8 à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso. Et ce soir même, Dieu voulant, 1000 autres personnes partiront, 500 à partir de l'aéroport international de Ouagadougou et 500 autres à partir de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. L'année dernière, pour faute de coup d'État manqué, certains pèlerins du Hajj 2015 n'ont pas pu effectuer le déplacement des lieux saints de l'islam. Cette année, est-ce que la promesse de les faire voyager en premier est tenue? Effectivement, c'est effectif. Parmi ceux qui sont partis hier, la plupart étaient donc dans le lot de ceux qui, à cause du coup d'État de l'année dernière, n'ont pas pu effectuer le pèlerinage. Et ce soir également, demain matin, disons, puisque le prochain vol est prévu à 2h à Bobo-Dioulasso, il y aura également, parmi ceux qui vont pouvoir voyager, des gens qui étaient sur le listing de l'année dernière qui n'ont pas pu voyager. Donc, cette promesse est tenue et c'est les premiers et ils sont prioritaires et c'est ce qui est en train de se dérouler. Et nous sommes satisfaits et on remercie le Tout-Puissant pour ce début promoteur. Oui. Monsieur le ministre, par le passé, on a connu souvent une rotation quelque peu chaotique des avions et ce qui était souvent à l'origine des faux départs. Est-ce que cette année, des dispositions sont prises pour que les pèlerins de Hajj 2016 ne connaissent pas ces faux départs? Écoutez, tout dépend de l'avionneur. Nous avons beaucoup insisté et personnellement, j'ai demandé à ce que l'avionneur puisse respecter le timing qui nous a été donné. Et nous veillons au grain et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina. À 2h du matin, nous étions ensemble à l'aéroport. Nous sommes montés à bord de l'avion et nous avons salué, nous avons pris tour à tour la parole pour saluer les pèlerins. Et vraiment, il a été formidable. Nous avons eu les 5500 visas en très peu de jours. Et je crois que FlyNAS, qui est l'avionneur, va également honorer son schedule. Oui. Et je crois que nous sommes là et nous veillons au grain. Oui. Et Monsieur le ministre, il y a également les agences de voyage qui sont vos partenaires dans l'organisation de ce Hajj. Est-ce que les consignes édictées sont respectées par ces agences? En tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir hier, tout le monde a mis la main à la pâte et ça s'est passé comme nous le souhaitons. On croise les bras pour que le vol de demain matin et des jours qui vont venir, nous ayons le même engagement de la part des compagnies, des agences de voyage. Et je dois dire aussi qu'il y a une équipe sur place à Médine et qui reçoit les pèlerins qui quittent ici et tout se passe bien. Jusque-là, tout se passe bien. Et nous croisons les bras pour que ça le soit durant cette programmation qui va se passer de maintenant jusqu'au 9 au 10 septembre. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, d'être passé répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal.